Salut à toutes les managers et les manageuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le thème manager pendant la période de coronavirus. Je voudrais partager aujourd'hui avec toi ce que pourrait être la journée type en termes de management d'un manager contraint aujourd'hui forcément d'animer à distance avec ce principe de devoir faire confiance. Puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, manageuse, tu ne peux plus compter sur ton expertise en direct pour venir traiter, solutionner les problèmes. Et donc, non seulement il va falloir faire en sorte que l'organisation permette à chacune et chacun de mener son job en toute confiance, et tout en gardant des liens de contact, et aussi d'avoir des points pour s'assurer que les priorités sont les bonnes, voilà, que les gens puissent gérer leurs projets, et tout ça en maintenant au maximum de la bonne humeur, de la motivation, et de faisant en sorte que, à minima, le service client puisse être assuré. Alors voilà, moi ma journée type, je la vois en 5 grands points majeurs. La première, c'est que je crois que tous les matins, je continuerai et je remplacerai le bonjour du matin et le petit café du matin par un rendez-vous visio, voilà, tout simplement, où peut-être symboliquement, on prend le café ensemble, on discute, bref, on recrée ce lien social, même si on est sur du télétravail, ça n'empêche que on peut travailler. Alors j'ai ma fille, moi, qui est aujourd'hui en stage en entreprise, et tous les matins, elle a ce petit rendez-vous, je trouve ça génial. Ils discutent de tout, de rien, de leur soirée d'hier, et puis le café ensemble, ça continue à créer du lien. Donc je pense que ça, je le ferai systématiquement tous les matins, comme le tour du bureau, le tour du magasin, où je serre des mains, où j'ai juste ce moment de spontanéité et d'échange. Deuxième point, je demanderai à chacune et chacun d'avoir préparé un point sur ses priorités. Et donc, deuxième temps, après ce temps, moi, je relirai les priorités de chacune et chacun. Alors, soit je le fais le matin, soit je le fais la veille au soir, mais en tout cas, c'est ce principe de dire que le manager, il est là pour s'assurer que les gens sont sur les bonnes priorités, de s'assurer de la cohérence et de la coordination des informations. Donc, je me réserverai ce temps dans mon agenda, soit en début de matinée, soit très tôt le matin avant cette petite réunion, soit la veille au soir, d'avoir moi ce temps de relecture de l'ensemble des priorités de mes collaborateurs. Ce qui veut dire que chacun des collaborateurs, lui aussi, à un moment donné, dans sa journée, prévu un temps pour renvoyer ou donner de la visibilité sur ce sur quoi il a pu avancer, sur quoi il lui reste encore à avancer. Et pour ça, il y a plein d'outils super, Google Drive, moi je vous parlais tout à l'heure peut-être de Trello, que j'ai utilisé, que je trouve assez simple, parce que Trello, c'est un petit peu comme l'idée des post-it, vous voyez, je peux très facilement positionner, repositionner mes gros sujets, et puis sur mes différents sujets, d'avoir les différents posts. Troisième chose, c'est que je garderai quand même dans une journée des plages d'horaires individuels. Alors peut-être que tu animes individuellement tes collaborateurs toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, en tout cas, je garderai ces rituels et je continuerai à avoir ce temps individualisé dans ma journée. Alors, ça ne veut pas dire que je vois tous mes collaborateurs en visio toute la journée, mais par contre, chaque jour, je peux en voir 1, 2, et sur la semaine, comme ça, d'avoir vu soit toute l'équipe, ou sur 15 jours, d'avoir vu toute l'équipe. Bref, je ferai comme si la vie d'entreprise continue pour garder là encore ce lien individualisé où chacun va avoir des besoins de feedback différents, va avoir à poser des questions différentes. Donc quatrièmement, en effet, j'aurai donc ce temps de relecture fait non fait de l'ensemble des priorités de mes collaborateurs pour pouvoir moi arbitrer justement du coup ce qui est à faire et reste à faire, et donc préparer mon retour vers les collaborateurs. Enfin, 5e point, je pense que je mettrai une sorte de chat, soit sur un WhatsApp, soit vous avez des outils qui vous le permettent avec des chatbox, parce que même si dans la journée, j'ai des temps d'animation individuelle, collectif, je peux aussi avoir des sujets sur lesquels je travaille tout seul, je peux quand même tendre l'oreille sur un chatbox pour être à l'écoute quand même des questions que pourraient me poser mes collaborateurs. Voilà, donc je crois que je construirai cette journée comme ça. Volontairement, je ne parlerai pas de coronavirus. Peut-être que le coronavirus, je le déplacerai à un moment clé de la semaine, un moment dédié à ça, pour pas non plus qu'on en fasse une psychose, mais aussi pour tenir informés les collaborateurs de la vie d'entreprise dans ce contexte de changement permanent. L'idée, vous avez compris, au travers de tout ça, c'est de rendre autonome, de responsabiliser chacune et chacun, ce qui sous-entend donc d'écrire
cette journée type et d'écrire finalement des règles du jeu communes, collectives. Voilà comment je pense que je rythmerai ma journée type. Voilà. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de Trello, enfin je t'ai parlé de Trello, eh ben, je te propose dans quelques instants de te retrouver de l'autre côté et je te montre entre guillemets comment pourrait fonctionner cet outil très simple. Voici comment se présente Trello. Donc Trello se présente comme un bureau sur lequel un ou plusieurs collaborateurs peuvent venir mettre un bureau partagé. Un bureau partagé est fait de différents blocs. Alors on voit, moi j'ai un bloc priorité, facturation, comptable, parce que ça c'est mon activité. On partage avec mon assistante, administratif, information, relance, cas, bref, note de frais. Donc on peut ajouter autant de listes de courses, voilà, ajouter une liste, par exemple, dossier, eh bien on peut venir le modifier, et dans ce dossier, on va mettre par exemple dossier 1, lancement communication. Voilà, j'ajoute à la carte. Et dans lancement communication, je peux venir modifier les étiquettes avec fait, à faire, en cours. Par exemple, on pourrait mettre à faire. J'enregistre. Je pourrais mettre une date limite. Voilà. Donc on voit que j'ai du coup la date d'échange. Et très intéressant, c'est que tout ça, on peut le faire circuler à notre guise sur le bureau. D'accord ? Différents dossiers. Et dans les priorités, je peux très bien rajouter, par exemple ici, une autre priorité. Dans ma priorité journalière, c'est lancer projet 1. Voilà, j'enregistre. J'ajoute une carte, lancer projet 2. Voilà. Voilà, donc je peux comme ça avoir toutes mes priorités partagées avec une personne, en modifiant là encore les étiquettes, en cours, enregistrer, le projet 2, voilà, étiquette, celui-là, il est fait. Voilà. Et là encore, les étiquettes, je peux les bouger. Donc c'est très intéressant, c'est super ludique, c'est que très bien sur mes priorités de la journée, je sais que moi je peux très bien mettre les X grosses priorités que je peux mettre avec un code couleur, mais je peux également aussi en permanence l'ensemble de mes dossiers une fois qu'ils sont faits. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on peut y rajouter des commentaires. Voilà, en cliquant dessus tout simplement, en cliquant dessus, je l'ouvre, je peux mettre du descriptif et je peux mettre un commentaire. Et rattacher les pièces jointes, et même rechercher les gens avec qui je veux partager ce commentaire. Voilà, donc c'est un outil très sympa qui permet à distance, chacune et chacun, de proposer à son manager ses priorités. Une appli que tu peux télécharger sur ton PC, connecter tes collaborateurs ou ton équipe à distance, et c'est une sorte de post-it sur un bureau virtuel. Voilà, donc maintenant c'est à toi de jouer. Partage-moi en commentaire justement tes pratiques, comment tu t'y prends toi pour animer tes collaborateurs si tu es pareil un manager à distance. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement et je reviens très vite vers toi avec une nouvelle capsule. Bye bye. Voilà, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger la formation gratuite en 10 modules Devenir un manager performant en cliquant sur le lien descriptif juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.